Non, mais regardez Anita. Elle rigole pour un rien. Forcément, une dame comme ça, elle peut pas être sérieuse, ok? Et en plus, elle a fait toute sa carrière dans le social et à la ville, au département. À mon avis, elle se l'est coulée douce, ok? Et regardez Benoît, avec ses chemises et son air sage. En hiver, il a même un pull en V. Je pense que c'est un mec qui boit pas d'alcool et à mon avis, il est même pas spécialiste en spiritueux. Et puis moi, qui suis un animateur, qui ai l'habitude de prendre la parole et de bien parler, ben forcément, dans les anniversaires, les fêtes, etc., je suis le bout en train de service, évidemment. Ben voilà. Bien connu. Alors, voici 3 exemples, particulièrement dans un contexte électoral. Eh bien, cette tendance au simplisme, au manichéisme, au raccourci dont je viens de faire preuve, eh bien, ne semble pas pouvoir être freinée. C'est plus fort que nous. Alors, je lance un appel. Un appel de détresse, SOS, ça me fait penser à une chanson des années 80, bref, ok. Est-ce qu'au moins nous, en tant que croyants, on peut éviter d'être contaminés, d'être infectés? Benoît, quand le sujet est arrivé dans ta boîte aux lettres, oula, tant que ça. T'as pas digéré encore mon côté chemisette? Non, aucun problème. Ok. Je me suis dit qu'on est entouré d'ignorants qui se complaisent dans leurs bêtises. Wow. Ouais, attends, mais tu es en train de traiter le monde entier d'ignorants ou Non, je dis qu'on est entouré. Ça ne veut pas dire que donc on fait partie est ignorante, mais parmi l'humanité, il y a des individus qui se font remarquer par leur ignorance. Tu as l'air de tacler. Hein. Dans un instant, on va avoir l'avis bien sûr d'Anita, mais elle va à la confession. Alors moi, en lançant ce sujet-là, j'avais une idée centrale, mais j'ai tourné autour du pot. La vérité, j'ai galéré, parce que je voulais un angle exploitable, quel que soit le résultat des législatives. Voilà, donc c'est un petit peu chaud. Voilà, et en tout cas, je me suis dit à un moment donné quand même que si nous ne regardons pas cette réalité en face, la réalité de cette tentation de prendre des raccourcis, d'être simpliste, d'être manichéen, alors cette réalité, elle peut être chez soi, chez l'autre, eh bien je pense que c'est la porte ouverte à l'étape d'après, c'est-à-dire le lynchage, le bashing et autres anathèmes. Oui, je voulais placer ce terme. Voyons la réaction d'Anita. Tout de suite, c'est la confession. Eh bien, je dois le confesser. En suivant l'actualité liée aux élections ou certains débats de société d'ailleurs, je peux facilement passer du statut de spectateur, type plutôt amusé, distant, à celui d'un smiley. Là, vous voyez ma tête là de smiley? Oui. Alors, tantôt, je fronce les sourcils, tantôt. Ouais, non, décidément, elle n'est pas sérieuse. Hein. Ou au contraire, oh non, pas de ça chez nous. Bon, plus sérieusement, je rejoins plutôt le titre d'un récent article d'opinion d'un journaliste britannique. Et cet article est intitulé « La France a perdu la raison et cela n'a rien de drôle ». Je trouve qu'il y a actuellement dans le débat public des attitudes qui ne me semblent pas compatibles avec le vivre ensemble, voire avec le survivre ensemble. Intolérance, pensée unique, attaque des personnes, plus que débat d'idées. On se croirait retourné sur un vieux champ de bataille où l'armée qui gagnait, vous savez, c'est celle qui avait moins de morts, quoi. Tout le monde se tapait dessus, puis à la fin, on comptait les morts. Bon. Aurions-nous perdu dans certains On ne faisait pas les mêmes jeux. Bon, bref, ok. Il y a plusieurs siècles. Aurions-nous perdu dans certains espaces médiatiques la noblesse du débat d'idées, celui qui peut être fortement contradictoire, mais qui reste respectueux de celui qui a des idées contraires. En même temps, accrochez-vous, n'avons-nous pas, nous, société française, notre part de responsabilité? Les candidats à des élections, les défenseurs de courants d'idées, quels qu'ils soient, sont-ils si différents du peuple dont ils sont issus? Les débats irrespectueux, les attaques personnelles, les propos haineux ne seraient-ils que le fait de hommes ou femmes politiques ou de quelques extrémistes? Ne serait-il pas l'expression de nos pulsions inconscientes, voire conscientes? Alors, pourtant, moi, j'ai pas l'impression d'être de la même mouvance. Alors, est-ce que c'est lié à ma personnalité, à mon éthique chrétienne, à moins que moi-même, je me trompe sur mes zones d'ombre et que je fasse preuve de simplisme? Oui, bon, je sais, c'est devenu compliqué. Alors, je vais finir ma confession par une citation dont je vous laisse juge si elle est profondément philosophique ou simpliste. Et après les smileys, eh bien, j'en appelle à Astérix et Obélix qui proclamaient « Ils sont fous, ces Gaulois !» Anita.
Non, définitivement, cette dame n'est pas sérieuse. C'est la raison pour laquelle on peut lui faire confiance. Benoît, faits et contexte. Et je crois que dans tes faits et contextes, tu vas notamment nous proposer 3 exemples récents, concrets, dans la presse, de situations potentiellement coupables de simplisme. Et on se positionnera là-dessus, Benoît. Alors, j'ai 2 définitions et 3 actualités. Waouh. Le simplisme, du latin simplex, formé d'un seul élément, simple, naturel, sans ornement, pur, ingénu, humble. Quand on l'utilise avec une connotation négative, il désigne une pensée ou une doctrine, une idéologie qui a tendance à simplifier à l'excès, qui est considérée comme trop simpliste, trop éloignée de la réalité, ou qui s'affranchit de la complexité, qui porte des jugements ou fait des analyses irréalistes. Ensuite, le manichéisme. Parce que tu as parlé de ce mot, mais il faut quand même définir ce que c'est. Ce mot, il a pour origine une religion qui a été fondée au IIIe siècle de notre ère. Elle a pour fondement une séparation du monde entre royaume de la lumière et royaume des ténèbres. Par déformation et simplification de cette croyance, on qualifie aujourd'hui de manichéenne une pensée ou une action sans nuance, voire simpliste, où bien et mal sont clairement définis et séparés. Donc maintenant, dans l'actualité récente. Yes. En avril, il y a la mairie de Paris qui a demandé à supprimer des affichages publicitaires de toute la ville, les affichages d'une campagne de promotion du livre Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. On pouvait alors lire sur l'affiche « Quand l'idéologie transgenre s'invite dans toutes les sphères de la société ». Il y a le premier adjoint à la mairie de Paris qui a déclaré que les 2 auteurs, connus pour leurs déboires transphobes, propagent une nouvelle fois leur discours de haine. Les mots sont choisis. Oui. Ensuite, une deuxième actualité, dans la course des candidatures aux législatives, là, en ce moment, il y a une candidate, Madame Hanan Mansouri, pour le parti de l'Alliance des droites. Elle a été victime d'attaques virulentes sur les réseaux sociaux à cause de ses origines. Et puis enfin, on a le président de la Fédération des protestants de France qui a rédigé un communiqué de presse qui était dans la liste. Yes. Voilà. Que vous pouvez voir. Une liste imposée par l'animateur, je précise, c'est le seul truc que j'impose. Dans lequel il développe l'idée, qui est une vraie bonne idée, que rien ne se construit sur la détestation d'autrui. En fait, ce qu'on retire de ces actualités récentes, c'est qu'une division parmi le peuple français continue de s'opérer sur divers fronts, et on peut s'interroger sur la possibilité de construction en tant que nation, quand les discours des différentes factions politiques ne sont pas dans l'accueil de l'autre, mais plutôt dans une détestation de l'autre et de ce qu'il représente. C'est fini. C'est fini. Voilà. Hey, on a trois points, vous qui nous suivez là. On va reprendre ces 3 exemples et nous, on va se positionner autour du plateau. En quoi Philippe, Benoît, Anita, c'est un exemple de simplisme ou de manichéisme. Au contraire, moi, je trouve pas. Voilà. Donc, le communiqué de la Fédération protestante de France, la candidate de droite, qui est une arabo-musulmane, c'est pour ça qu'elle rentre pas dans les cases, et l'interdiction de la pub pour le livre Transmania. Ça va être le premier point qu'on va voir. Le deuxième point, quand même. En quoi suis-je tenté, moi aussi, de faire preuve de simplisme, de manichéisme? Ça peut certainement tous nous arriver. Il doit y avoir des raisons et des bénéfices à ça. Et troisième point, y a-t-il des antidotes, et notamment en tant que chrétien? C'est parti. Vous voulez qu'on commence avec laquelle des actualités? Anita, c'est toi qui choisis. Le bouquin. Le bouquin, donc Transmania. Ok, donc ça c'est une actualité un petit peu plus ancienne, mais je l'ai trouvée parlante. Est-ce que toi tu trouves effectivement qu'elle est parlante, comme quoi la mairie de Paris a trouvé cet ouvrage transphobe? Alors... D'abord, je vais vous dire quelque chose, j'ai commandé le bouquin. Parce que je me suis dit, j'ai envie de le lire, ce bouquin. Et j'ai envie de le lire, d'autant plus que j'ai vu un débat ou des échanges des 2 autrices, et qu'elles m'ont semblé plutôt raisonnables et rationnelles. Moi, je ne les ai pas trouvées outrancières, je ne les ai pas trouvées haineuses. C'est une ancienne Philomène, c'est des féministes bien... Ce sont des féministes, oui. Et simplement, elles disent certaines choses en disant, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'elles disent, ce n'est pas notre propos, mais... Et donc, je ne les ai pas du tout trouvées haineuses, mais venant avec des propos qui peuvent être différents de ceux qui sont sur le même thème. Voilà. Et donc, franchement, retirer le bouquin parce qu'il y aurait soi-disant des propos haineux, alors, moi, je ne les ai pas entendus. Peut-être qu'ils sont écrits, mais je ne les ai pas entendus. Et ça relève plutôt pour moi de la censure et de la pensée unique. Ok, sur cette actualité, Benoît. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on a des personnalités politiques qui sont attachées à un parti qui prône certaines valeurs. Et dès qu'il y a une tierce personne qui arrive avec une idée qui est contraire, et tout de suite, on va déployer tout notre pouvoir pour pouvoir faire taire cette personne. Et c'est vrai que c'est dommage, à un moment donné,
s'il n'y a pas de propos haineux. Alors, je n'ai pas lu le livre, je connais très peu le sujet. Oui, non, mais le premier adjoint, il n'a pas lu non plus. Il se balade dans la rue, il voit l'affiche. Une haine transphobe. Et c'est là où juste une affiche, tout de suite, lui prêter ces idées-là. Donc on est d'accord là-dessus. Ça me rappelle, maintenant je sais plus, on avait traité une fois une émission par rapport à la mairie de Paris, où déjà il y avait eu des affichages, je crois que c'était contre l'avortement. Oui, alors c'était pour une affichage de Alliance Vita. Alliance Vita, voilà, merci. Yes. Et en fait, c'était le même système, c'est-à-dire que c'est à partir d'un tweet... Et hop, réaction tout de suite et on interdit. Action, réaction. Voilà. Ok, on enchaîne avec la deuxième actualité, laquelle tu veux qu'on traite, Benoît? Eh bien, la députée. La candidate, donc je me souviens plus de son nom de famille, Madame parce que c'est une consonance étrangère. Étrangère, exactement, qui se présente dans l'Alliance des droites, donc... avec Éric Ciotti, donc avec Éric Ciotti. Okay. Et elle se fait... appelée de arabe de service, je crois. Arabe de service, de serpillière. Serpillière, des mots assez sympa. Ouais, okay. Alors, en quoi cette actualité illustre notre thématique du jour, pour toi? En quoi ça illustre la thématique? Le simplisme, le manichéisme. Qu'est-ce qu'on lui reproche à cette candidate? On voudrait qu'elle soit dans un camp. Parce qu'elle est arabo-musulmane. Exactement. Et en fait, elle se retrouve dans le camp des ennemis. Et donc, tout de suite, on va dénigrer cette personne. Exactement. Donc, traître. Ok. Donc, pour l'instant, on est d'accord. Ces deux exemples sont deux parfaits exemples de simplisme et de manichéisme. Oui. Yes. Et pour moi, ce qui s'est passé autour de cette dame... Alors, Anita, je me permets juste de dire quelque chose. Oui, t'as intérêt à être d'accord avec nous quand même? Non. On a dit à l'étranger. Je n'en sais rien. Je pense qu'elle est de nationalité française. Oui, tout à fait. J'ai dit un nom à consonance étrangère. Voilà, donc j'avais pas compris ça. C'était juste une petite rectification au cas où. Pas du tout. Bien sûr qu'elle est française. Moi, je trouve que c'est absolument insupportable. C'est-à-dire qu'en fait, on la renvoie avec des mots beurrettes. C'est contre, je dirais, contre une nation, contre des pays, contre un continent, contre la femme. Enfin, c'est absolument insupportable ce qui lui a été envoyé. Enfin, moi, je trouve que c'est extrêmement violent et je trouve que ça vient comme démonter presque éventuellement les arguments des personnes du parti qui ont dit ça. Ça va à l'encontre de leur soi-disant de leur politique. Et ça, franchement, je me dis, mais ça veut dire quoi? Quelle est la vérité là-dedans? Ah, parce que ton analyse, c'est qu'en fait, ces insultes viennent de son propre camp? Non. Non, du camp adverse. Du camp adverse, on est d'accord. Normalement, tu devrais pas être sur une liste de droite, quoi. Enfin, je sais pas. Vote LFI, quoi. Les propos du camp qui émet. Voilà, c'est ça. Alors, je vais là apporter une nuance, désolé. Ok. Non, mais on veut pas de nuance. Le thème, c'est simpliste, manichéen. Ah mince, alors j'avais oublié. On veut du sang, là. Juste dire qu'en tout cas, c'est les propos peut-être de certaines personnes. Ça veut peut-être pas dire que ce soit les propos du parti. Oui. Mais un parti composé de personnes. Bien sûr, voilà. Mais évidemment. En tout cas, ça fait l'objet d'un article. Dernière actualité où, à mon avis, on sera peut-être pas aussi d'accord. Le communiqué de la Fédération protestante de France. Eh bien, c'est moi qui vais prendre la parole tout de suite. J'ai détesté. Voilà, j'ai détesté. Je déteste plein de choses dans ce communiqué de la Fédération protestante de France. Alors évidemment, les bonnes âmes vont dire « Philippe, comment tu peux détester ce texte qui est tellement bien écrit, bien pensant, avec un titre, effectivement, on peut ne pas être d'accord, hein, la détestation d'autrui. Bouh, c'est pas bien. » Moi, il y a un seul truc qui m'a plu dans ce communiqué, c'était sur le fait qu'on ne construit pas sur des promesses démagogiques et réalistes. Et alors là, on est complètement d'accord, et ce risque-là peut toucher l'ensemble des partis, peut-être plus souvent quand même les partis extrêmes. Enfin, en tout cas, moi, je suis d'accord. Par contre, pour le reste, pour se communiquer, les extrêmes, c'est forcément les valeurs républiques sont en danger. Les extrêmes, c'est forcément la haine et la détestation. Les extrêmes, c'est soit le racisme, soit l'antisémitisme. Bon, bravo pour le simplisme, ok. Et puis, normalement, tous les extrêmes devraient heurter, je cite, les inspirés, ceux qui s'inspirent de l'évangile. Ça fait partie de la dernière phrase, voilà, en gros. Donc, vous avez compris, j'ai pas du tout aimé, et du coup, je trouve ce communiqué de presse, que je comprends tout à fait dans la philosophie du FPF et de la bienséance globale, je le comprends tout à fait, mais pour moi, c'est un exemple de, waouh, je vote aux extrêmes, je me sens un peu mal, quoi, hein. Bon, voilà, c'était peut-être l'objectif. Voilà, ça y est, j'ai craché ma Valda, je respire un grand coup. Dans quelle mesure vous trouvez cet article bien choisi pour illustrer le simplisme? Au contraire, vous dites, Philippe, là, tu pousses le bouchon un peu loin. Maurice? Moi, j'ai trouvé que l'article, il était mou. Parce qu'en fait, il va dire tout ça, c'est pas bien. Et puis au final, oui, vous n'avez qu'un seul chemin, qui est le chemin de la mollesse du milieu. En gros, je me mouille pas. Je l'ai vraiment ressenti comme ça. Et pareil, avec cet exemple de simplisme, de rejeter en bloc les extrêmes, alors que, on l'a vu dans une émission précédente, il y a du bon et du mauvais dans chacun des partis politiques.
Ouh. Ok. Pour moi, il y a à la fois du Anita simplisme et du complexe. Simplisme parce que... alors je sais, je vous Non, mais embête elle aujourd'hui. est pénible. Elle est pénible, mais je le savais, c'est bien. Et en fait, simplisme parce que il y a une Anita. catégorisation en fait de qui seraient les méchants bon, ou qui seraient les extrêmes, effectivement avec une qualification, soit tu es raciste, soit tu es antisémite. Bon. Je ne sais pas si ça se résume à ça. Par contre, il y a malgré tout des propos que je trouve très justes, c'est-à-dire qu'il y a quand même un débat public qui vise plutôt à susciter, à cibler les méchants et moins les idées, en disant c'est eux les méchants, ne votez surtout pas pour eux. Et ça, je pense que c'est pas bon. C'est pas bon pour notre société parce qu'il faut ensuite continuer à vivre, voire survivre après les élections, quel que soit le résultat et quel que soit le parti. C'est la deuxième fois qu'Anita dit qu'on va peut-être survivre. Oui. Deuxième question, en quoi, honnêtement, nous ici et vous qui nous suivez, on peut être tenté de faire preuve de simplisme, de prendre des raccourcis et de faire preuve de manichéisme. Merci beaucoup. Allez, moi je me suis noté, je me confesse, je me suis noté 2 points. Voilà. Anita, tu veux enchaîner ? Oui, je veux bien enchaîner. Moi, j'attendais avec impatience tes 2 points. Bon, je peux les donner alors. Un truc un peu intellectuel peut-être, mais un truc un peu de coach et de psy, c'est les biais cognitifs, on appelle ça. Voilà, en fait, l'être humain a tendance à faire une sélection d'informations qui renforcent ce qu'il croit déjà. Voilà, donc on renforce sa croyance. Et pourquoi l'être humain fait ça ? Ok, bien parce que c'est très confortable d'avoir des croyances, et les croyances nous structurent, ça fait partie de la construction d'un individu, voilà. Donc le seul problème, c'est quand ces croyances qui sont structurantes deviennent rigides, voilà. Donc c'est un biais cognitif tout à fait traditionnel, voilà. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, moi non plus. C'est du chat GPT. Allez, deuxième point, je le donne tout à l'heure. Benoît. Je pense que quand chacun se sent attaqué dans ses croyances, dans ses valeurs, il va vouloir se défendre parce que c'est pas confortable de se sentir attaqué. Okay. Et donc, je vais me défendre. Et quand on se défend, souvent, on peut stopper un peu le cerveau. Okay. On a le cerveau limbique qui se met en route. Ouais. Et le reptilien, voir le reptilien. Dans le tas. Et en fait, donc c'est un cercle vicieux. Non, ce que tu as dit est stupide. Il fallait réfléchir et tu aurais peut-être pu comprendre ton voisin. Ok, donc contre-attaque. Ok. Encore un point. En quoi ça peut tous nous arriver ? Parfois, le simplisme, c'est plus simple. C'est plus... Punchline du jour. C'est plus facile, c'est reposant. Ouais. Parfois, ça fait simplement du bien de dire il a tort. Bon, okay. Mais en réalité, ça fait un bien juste de court terme, de très court terme, okay. Parce qu'on ne peut pas rester bloqué dans ce genre de réaction. Donc, moi je m'étais noté confort / paresse, donc je pense que c'est un peu ça. Oui, parfois c'est ça. Franchement, pour moi, des fois, j'ai pas envie de me casser la tête, donc je pense ça, c'est très bien. Je sais que je suis en train de dire une énormité, mais confort / paresse, quoi. D'autres points qui peuvent nous tenter d'être simplistes manichéens ? Encore ? Oui, ce qui m'est venu, c'est que... Tu patientes, Benoît, bien sûr. Oui, tu restes avec nous. J'ai oublié, go. Parfois, ça peut être aussi une manière, en simplifiant ces idées, alors je ne sais pas si c'est du simplisme, d'arriver à peut-être se faire comprendre. Voilà. Parfois. Ok, donc il y a une bonne intention parfois. C'est ça. Je pense que simplifier ces idées, c'est pas du simplisme. Ouais. Oui, mais elle dit que la recherche de simplifier... Oui, mais ça va être de la vulgarisation pour pouvoir expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas avec des mots plus simples. Le simplisme, pour moi, c'est vraiment... Ça y est, c'est parti. Nous refont un débat philosophique. J'essaye depuis des lustres d'éviter que cette émission parte en cacahuète. Et je trouve que sur le sujet du simplisme, quand même pour l'instant, on a mis pas mal de complexité. Ouais, non mais c'est vraiment énervant. On passe au dernier, les antidotes ? Ou Benoît, t'avais encore noté autre chose ? Je pourrais le caler dans les antidotes. Ah d'accord, les jingles alors. Allez, notamment en tant que croyants, quels sont les antidotes pour que nous non plus, nous ne sombrions pas dans le manichéisme, le simplisme et les raccourcis à outrance. Benoît, du coup. Je pense qu'on peut regarder Jésus comme exemple, c'est un peu le but des chrétiens. Ouais, c'est un peu le but des chrétiens. et se souvenir que Jésus, juif, rabbi, il est allé parler à une femme samaritaine, une femme de mauvaise vie, et pourtant, il l'a bien considérée dans le sens où il s'est intéressé à sa vie, et s'intéressant à sa vie, il a pu la comprendre sans la rejeter.
C'est ce qu'on peut faire, chacun d'entre nous. De la même manière, Jésus, il était entouré de 12 potes qui venaient d'horizons complètement différents. J'imagine les discussions politiques. Oh pétard, entre là, Matthieu quand ils étaient ensemble. et Pierre, par exemple. Mais on ne nous en parle pas dans la Bible. Donc on peut se dire que ils ont réussi chacun à mettre de l'eau dans leur vin, à comprendre. Oh, une image. Hein. T'as vu ça? Oh, à comprendre premier miracle de Jésus. Pensait, enfin non, c'était pas de l'eau dans le vin. Bref. Et donc s'enrichir les uns les autres. Ok, l'animateur devrait faire preuve un peu de discipline. Je m'étais noté, bien sûr, exemple de Jésus que je trouve dans la Bible hyper confrontant. En revanche, il ne renvoie jamais les personnes à leur catégorie supposée ou les étiquettes que la société leur met. En tout cas, ça ne l'empêche absolument pas de rentrer en contact approfondi avec toutes les catégories, même ceux et celles qui sont... Eh bien, moi, ça m'a fait penser Anita, en fait à un commentaire de Jésus sur une actualité de son vivant. Oui. Il y avait une tour qui s'appelait la tour de Siloé qui s'est écroulée et qui a occasionné 18 personnes qui en sont mortes, donc 18 victimes. Okay. Et probablement qu'il y avait autour de lui des discussions qui consistaient à savoir, mais alors est-ce que les gens qui sont morts, ça veut dire qu'ils le méritaient plus que d'autres? Est-ce qu'ils étaient plus pécheurs, plus méchants, etc. Et Jésus intervient. Et il va leur dire, mais c'est pas, la question, elle n'est pas là. C'est pas parce qu'ils étaient plus pécheurs que d'autres. C'est pas l'action, quelle qu'il soit. Okay. Mais il renvoie à la nature humaine. C'est-à-dire qu'il va en fait demander à ses interlocuteurs de prendre un peu de recul et de dire, mais si vous vous considérez tous, est-ce que vous n'êtes pas tous de la même nature? C'est-à-dire, parfois on a envie de faire le bien et on fait le mal quand même. Bon, donc ces gens-là n'étaient certainement pas plus coupables que vous, et vous n'êtes pas plus coupables qu'eux. Bon. Okay. Donc en fait, c'est cette prise de distance, presque de profondeur et de recul. Et il ramène à quoi? Il ramène en fait à la nature humaine. Et je pense que parfois, il serait utile que nous puissions nous dire, mais derrière un propos, derrière quelque chose qui est très affirmé, c'est dire, mais à quelle question on répond? À quel besoin on répond? Et de quoi avons-nous besoin en tant qu'être humain et collectivement? Et je pense que on dépasse le stade un peu butoir d'une affirmation. Oui, alors je m'étais noté quelque part, ça rejoint mon avis, alors c'est pas forcément spécifique aux croyants, mais c'est quand quelqu'un, par exemple, défend quelque chose de manière forte. Si je prends dans le milieu, par exemple, quelqu'un qui défendrait le fait qu'il faut prendre la Sainte Seine à chaque fois qu'on se retrouve, donc tous les dimanches, ok. Alors dans certains milieux, et notamment de notre église, c'est je crois le premier dimanche du mois, ok. Et puis du vin ou du jus de raisin. Oui, voilà. Donc un autre sujet clivant, à un moment donné, le dire aux personnes qui s'époumonnent, c'est pas bien, etc. Dire qu'est-ce qu'ils essayent de protéger. Qu'est-ce qu'elles essayent de protéger en étant contre. Okay, donc l'intention positive et peut-être une peur derrière, et ça peut m'aider à rentrer en contact avec elles plutôt que tout de suite en te confrontant « Oh, vous les conservateurs, vous n'acceptez aucun changement. » quoi. Voilà, c'est un exemple concret, je trouve. Tout à fait. C'est pas mal ça. Oui, c'est bien. Allez, 1 point pour Philippe. Moi, j'ajouterais l'idée de ne pas oublier de respecter l'autre en tout temps. S'il n'y a pas de respect, il peut y avoir humiliation. Okay. Et on sait que quand une personne ou quand un peuple est humilié, la vengeance derrière, elle est d'autant plus forte. On le voit dans l'histoire. Première guerre mondiale, l'Allemagne humiliée comme pas possible. Deuxième guerre mondiale. 2003, l'Irak envahi, peuple humilié. Terrorisme, islamisme. Oui. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça où, à un moment donné, soit bon, soit droit, ou je sais pas comment dire, soit mesuré dans tes actions aujourd'hui, parce que demain, tu pourras te prendre un gros coup de bâton. Donc, ces personnes qui vont dire à la candidate tous les mots de la terre, demain, quand elle sera élue et qu'elle aura les manettes dans les mains... Et je me permettrais... on s'approche de la fin du monde, de la fin de l'émission. De prolonger les propos de Benoît par un proverbe de la Bible qui dit « La haine fait surgir des conflits, alors que l'amour couvre toutes les fautes. » C'est la haine qui fait surgir des conflits. Dans ce passage, ce n'est pas les conflits qui créent la haine, parce qu'on peut avoir des conflits, des oppositions d'idées. Par contre, si on est dans la détestation, on peut créer effectivement des problèmes, des conflits, des humiliations, etc. Et l'amour, dans ce cas-là, c'est l'intérêt porté aux autres. En fait, il n'y a pas besoin d'aimer émotionnellement. Oui, en tout cas, à la personne, pour rejoindre. Et du coup, ça me fait penser à 1 Samuel 16, verset 7, dans lequel la Bible déclare que Dieu regarde au cœur et il va au-delà de l'apparence. Voilà, donc toujours s'intéresser à la personne, et ça peut nous
un bon antidote au simplisme, au manichéisme. Et puis une dernière, un truc astuce peut-être, dernier chez moi, hein, peut-être que vous en avez encore, mais je vois que l'heure tourne. C'est à un moment donné, si je suis tenté d'avoir des opinions simplistes sur autrui, si cette personne était aussi simpliste à mon égard, comment je réagirais? Je dirais, non mais attends, c'est un peu plus compliqué que ça là, me mets pas dans une boîte s'il te plaît. Ok. Voilà, donc je pense que ça peut être pas mal de retourner contre soi sa propre tentation. Ouais. Et je terminerai par une petite phrase. Il y a Toi, tu termines vraiment par contre. Quand il y a incompréhension ou ignorance de l'autre. Il y a discrimination lorsqu'il y a incompréhension ou ignorance de l'autre. Ok, d'accord. Eh bien, écoutez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Voilà, donc on vous souhaite évidemment de ne pas être trop souvent simpliste, manichéen, de prendre des raccourcis, comme j'ai fait en ce début d'émission. Vous vous doutez que tout ce que j'ai prononcé était évidemment simpliste et donc faux. Oh, on va faire un petit rappel, on est sur des podcasts aussi, hein, donc voilà, vous pouvez nous écouter en bagnole. Voilà, c'est pas mal. Tiens, c'est une bonne idée ça. Yes, c'est une bonne idée. J'y avais jamais pensé. Allez, au revoir. Au revoir. Et si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner et de liker.